Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le 5e épisode, je crois bien, de cette 10e saison avec notre biathlète. Et du coup dans cet épisode on va aller faire les championnats du monde à Pékin. On va du coup commencer directement ces championnats du monde avec le relais mixte. Ensuite on ira faire le sprint, la poursuite, l'individuel, le single, le relais et la mass start. Pour l'instant on est à 0 médaille sur les championnats du monde. Le record de médailles c'est pour les hommes, c'est Quentin Fillon-Maillet qui en a eu 12 médailles d'or. L'Highgrade lui il a eu 7 titres de champion du monde. Nous pour l'instant on est à 0, l'objectif ça va être de figurer dans ce classement et du coup d'en remporter un. Au classement général on était actuellement 2ème de cette coupe du monde. On a pas mal de points d'avance sur l'Highgrade qui risque de remporter le gros globe. Kalili est pas très loin derrière nous, mais je pense que la 2ème place devrait nous revenir. Et du coup dans cette vidéo il y aura pas de points qui vont compter pour la coupe du monde avec ces championnats du monde. Et là on va partir du coup directement pour la première course, c'est-à-dire le relais mixte, et on va aller voir ce que font nos coéquipières parce que c'est elle normalement qui devrait nous lancer. Voilà, Julia Simon, Justine Brezaz et nous on finira le relais après qu'Emilien Claude l'ait pris également, et on va se retrouver directement pour le premier tir de Julia Simon. Julia Simon c'est pas la plus rapide de son groupe mais elle est quand même assez rapide, c'est Anna Heuberg la plus rapide, mais est-ce qu'elle est efficace au tir? On va voir ça. Ah malheureusement une pioche pour Julia Simon. Heureusement elle en fait qu'une. Est-ce qu'elle va mettre la pioche directement? Oui elle la met directement. Malheureusement on va perdre quelques places vu qu'elle a fait une pioche. On espère du coup qu'elle va pas en faire sur le debout. Et maintenant Julia Simon arrive pour le tir debout. Elle a fait une pioche sur le tir couché. Est-ce qu'elle est capable de faire un sans faute sur le debout? On va voir ça. Ah non malheureusement encore une pioche pour Julia Simon. 2 pioches. Oh le tir est assez compliqué. Anna Heuberg elle a fait 2 pioches également. Est-ce que Julia Simon elle va les mettre directement? Oui elle met directement les 2 pioches. Mais on a perdu pas mal de temps avec ces 2 pioches et on va ressortir j'ai l'impression en 8ème position. Et c'est ça, 11 secondes 3. On n'est pas très bien placé actuellement au classement, mais on espère que Justine Brezaz va se montrer efficace au tir et va nous permettre de remonter. C'est pour ça qu'elle met la première directe en pioche. À 2 pioches, 3 pioches pour Justine Brezaz. Oh le tir 100. Au moins elle met directement la première. Est-ce qu'elle va mettre directement? Elle met directement la 2ème et la dernière pioche. Elle la met aussi, mais la 3 pioches c'est beaucoup trop et on va ressortir avec les Norvégiennes. Et maintenant on espère que sur le debout par contre là elle va se rattraper parce que nos coéquipières sont actuellement gaises et elles nous font perdre du temps de fou. Nos coéquipières perdent énormément de temps, ont perdu énormément de temps et maintenant on espère que Justine Brezaz sur le debout va rattraper son tir couché complètement raté. Oh les 4 elles sont dedans et elle loupe la dernière. Non mais c'est bon. C'est bon, mais c'est quoi ces coéquipières pourries là? Jamais on gagnera de médaille avec ce relais mixte. Et on va maintenant aller voir le premier tir de notre coéquipier Emilien Claude. Emilien Claude arrive pour son premier tir couché. Nos coéquipières ont été nuls et on fait masse pioche. Est-ce qu'Emilien Claude est capable d'être fort? Et oui il est fort Emilien Claude vu qu'il réalise un beau 5 sur 5 sur son premier tir couché. Et ça va nous permettre de nous replacer. Samuelson a été en difficulté au tir et va du coup faire 2 ans de pénalité. Johannes Dalleux a fait une pioche. Et Emilien Claude c'est son moment pour qu'il réalise un tir correct. Et oui il le met. Il met tout Emilien Claude. Et il nous remet dans la danse. Et maintenant on va se retrouver pour notre premier tir couché avec notre biathlète et pour voir combien on est au classement et si on a réussi à reprendre du temps sur les skis. On arrive pour notre premier tir couché. Les skis choisis sont pas parfaits mais ils sont pas trop mal. Smolski a réalisé un très beau 5 sur 500 pioches sur son premier tir. Smith également. Nous va falloir qu'on fasse de même si on veut aller chercher une médaille au moins de bronze. Ah malheureusement 4 sur 5 une pioche sur ce tir, va falloir rapidement la mettre si on veut bien ressortir. Et on la met rapidement cette pioche, plus rapidement que Ponsiloma. Mais malheureusement cette pioche va peut-être nous empêcher d'aller chercher le podium. En tout cas on va ressortir actuellement en 4ème position, non plutôt 5ème position. À plus de 9 secondes du podium. Et l'objectif évidemment ça va être d'aller le chercher. Mais pour ça faut espérer que l'Highgrade se rate, mais également que le check se rate. C'est maintenant le dernier tir qui nous attend sur ce relais mix des championnats du monde. On peut voir que Smolski a réalisé un beau 5 sur 5 et va sûrement aller chercher le titre. Derrière Smith fait une pioche, l'Highgrade met tout, il va sûrement aller chercher la médaille d'argent. Donc il va falloir qu'on réalise un tir parfait si on veut jouer la médaille. Malheureusement une pioche. Bon on a fait un tir rapide mais avec une pioche, du coup ça va être trop compliqué pour aller chercher le podium. Bon moi on la met directement la pioche. Normalement la 4ème ou 5ème place devrait être pour nous. Mais rien de mieux aujourd'hui à aller chercher. Parce que malheureusement Smith et Kozar sont partis trop devant nous. On a pris tous les risques sur ce dernier tir. Et du coup ça nous a causé une pioche. Et on va ressortir actuellement du coup en 5ème position. À 29 secondes 3 de Smolski qui va du coup aller s'imposer. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur cette course. On va finir normalement en 5ème position. Mais pas extrêmement loin des Tchèques et tout. Et pas extrêmement loin de la Biélorussie non plus. Qui va finir à plus de 25 secondes de nous. Mais pas largement plus. Elle finit à 26 secondes 3 de nous la Biélorussie. Bon on a réussi un relais assez correct. Même si on a fait 2 pioches, on a repris quand même du temps aux Biélorusses qui étaient en tête. Parce que bien que je sais plus à combien de temps ils nous allaient donner le relais. Mais avec pas mal de retard. Et du coup on peut voir que les Françaises malheureusement ont fait trop de pioches. 7 pioches pour les deux, ce qui nous empêche sûrement d'aller chercher le podium. Et du coup au niveau des stats aujourd'hui sur les skis on est 2ème à 4 dixièmes de la Suède. On a Julia Simon qui perd 3 secondes 6. Justine Brezaz 3 secondes 2. Emilien Claude assez rapide, il perd 4 secondes 2 par rapport à Johannes Dalleux. Et nous dans notre groupe on a été le plus rapide que sur la Highgrade. Ça c'est de bon augure pour les courses
course individuelle. Et au shooting time, là par contre on est 12ème avec l'équipe de France. Déjà nous on n'est pas ultra bien placé vu qu'on perd 9 secondes par rapport à Ligrate. Et Emilien Claude lui par contre c'est le premier dans son groupe. Justine Bezaz elle perd 25 secondes et Julia Simon 15 secondes. Voilà. Aujourd'hui on n'a pas été assez performant avec nos coéquipières au tir pour aller chercher une bonne performance. Il n'y a que Emilien Claude qui a réussi à bien performer. Ça c'est peut-être ça qui nous empêche d'aller chercher le podium. Et maintenant on va partir pour notre première course individuelle sur ces championnats du monde, c'est-à-dire le sprint de Pékin. Pour l'instant on n'a aucune médaille sur des championnats du monde, aucune médaille d'or en tout cas. L'objectif ça va être d'aller chercher notre première sur ce sprint. On va partir en 21ème position sur ce sprint. On a choisi des skis pour l'instant parfait. On espère que la température ne va pas trop évoluer d'ici à notre départ pour qu'on soit pas mauvais sur les skis ou qu'on n'ait pas des baisses de régime. En tout cas là il fait moins 10, moins 11, moins 10. On espère qu'il va faire moins 12 pendant que nous on sera sur la piste. Et là on s'élance avec notre biathlète. L'objectif évidemment ça devait être d'être le plus efficace possible sur ce sprint et de réaliser évidemment le 10 sur 10 pour espérer aller chercher notre premier titre de champion du monde, vu qu'on n'a toujours pas réussi à l'en chercher malheureusement. On arrive pour le tir couché sur ce sprint. On a 7 dixièmes d'avance par rapport à Younes Dalleux qui a réalisé le 5 sur 5. Il fait moins 9 degrés, c'est à dire que sur les skis on n'est pas trop avantagé. Il va falloir directement réaliser le 5 sur 5. Et on le réalise évidemment le 5 sur 5 sur le coucher. On devrait, je sais pas si on va ressortir en tête parce que le tir n'a pas été très rapide, mais je pense qu'on va ressortir pas trop mal. Younes Dalleux a fait 2 fautes j'ai l'impression sur son tir debout, c'est-à-dire qu'il n'a pas été très efficace. Et nous on ressort après ce premier tir avec 1 seconde 9 d'avance sur Younes Dalleux. C'est-à-dire que sur les skis on envoie, il va falloir envoyer également sur le tir debout si on veut aller chercher ce titre de champion du monde et évidemment la victoire. On arrive maintenant pour le tir debout sur ce sprint. On avait réalisé un beau 5 sur 5 sur le tir couché, il va falloir faire de même sur le tir debout si on veut évidemment jouer le titre de champion du monde. Ah, la dernière a été un peu plus dure à mettre que les autres, mais on réalise un énorme 10 sur 10 sur ce sprint. Va falloir en profiter, faire un énorme dernier tour. Si on veut jouer la victoire, ça va être sur la Ligrate, sûrement notre grand adversaire sur ce sprint. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un énorme dernier tour pour aller chercher évidemment le titre. Ou au pire être pas trop mal placé sur la poursuite pour espérer jouer quelque chose. Mais Ligrate fait une erreur. On peut voir en bas à droite que Ligrate vient de faire une erreur. C'est-à-dire que normalement le titre devrait être pour nous. En tout cas on espère et on va du coup tout donner dans ce dernier tour. On arrive bientôt sur la dernière ligne droite sur cette course, on va tout donner sur cette dernière ligne droite. On avait 5 secondes 5 d'avance sur Emilien Claude, combien allons-nous avoir à l'arrivée, on va voir ça. On est en train de tout donner sur cette dernière ligne droite. Oh, l'écart diminue, mais on va voir quand même pas mal d'avance. Vu qu'on arrive sur la ligne avec 6 secondes 9 d'avance par rapport à Emilien Claude. Et pour l'instant le podium est 100% français. Et on va voir du coup si on remporte le titre, même si normalement on devrait le faire. Et du coup sur ces championnats du monde, première course en individuel et première victoire, c'est exceptionnel. On s'impose du coup avec 6 secondes 6 d'avance par rapport à Niklas Sartweg, 6 secondes 9 par rapport à Emilien Claude, 7 secondes 9 par rapport à Ligrate qui a du coup fait une faute et 9 secondes par rapport à Eric Perrault. Vraiment la course est exceptionnelle. Et du coup aujourd'hui sur les skis on a été plus rapide. Au shooting time également avec du coup un premier tir en 6 secondes 7, mais un tir debout en 5 secondes 7. C'est vrai qu'il a été exceptionnel. Et pourtant la dernière balle a été compliquée à mettre parce que sinon je pense que le tir pouvait passer à 5 secondes 2 facilement. Et maintenant on va partir pour la poursuite de ces championnats du monde. On est allé chercher notre premier titre sur le sprint. Maintenant on va falloir aller chercher notre deuxième sur la poursuite. Évidemment que sur cette poursuite des championnats du monde on va partir en tête. On a à peu près une balle de marche par rapport à tout le monde. Il fait 1 degré, nos skis sont plutôt corrects. Et l'objectif évidemment sur cette poursuite ça va être d'aller chercher le titre. On a réalisé un gros sprint, maintenant va falloir confirmer avec la poursuite. Et va falloir commencer directement avec le premier tir couché en réalisant un beau petit 5 sur 5. On arrive maintenant pour le tir debout, non pour le premier tir couché excusez-moi sur cette poursuite. L'objectif évidemment réaliser le 5 sur 5 pour conserver notre avance par rapport à ce derrière, voire peut-être la faire augmenter. Ah malheureusement la 4ème balle est ratée, sinon le tir était plutôt bien. Mais avec une faute malheureusement on va voir les autres nous revenir dessus, à moins qu'ils partent à la faute également, je ne sais pas du tout. En tout cas on peut voir qu'Eric Perrault, notre équipier français, part à la faute, mais tous les autres sinon ne partent pas à la faute. On va quand même ressortir en première position après ce premier tir, mais avec un peu moins d'avance qu'au départ. Et on va avoir du coup combien d'avance? On va avoir 3 secondes 2 par rapport au deuxième qui est notre grand adversaire sur la Ligrate. Et l'objectif maintenant sur le deuxième tir couché, par contre là ça va être d'éviter l'erreur parce qu'on a plus de balles de marge. C'est maintenant le deuxième tir couché qui nous attend sur cette poursuite. On a réussi le premier, l'objectif sur le deuxième évidemment ça va être de réaliser le 5 sur 5, même si le premier on a fait une erreur, du coup il a été réussi en vitesse d'exécution mais pas en précision. Et du coup les deux premières sont dedans, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. La quatrième elle était pas dehors mais la
quatrième, voilà, elle est un peu ratée. Du coup, la grade malheureusement va réaliser 5 sur 5. Il va sûrement ressortir devant nous. Je pense qu'on va ressortir actuellement en deuxième position. Pas très loin de ce tour-là, la grade. Mais quand même derrière, même peut-être en troisième position, vu qu'Emilien Claude est juste à côté de nous. Et on ressort du coup avec exactement 2 secondes, 1 de retard par rapport à ce tour-là, la grade. Et maintenant, l'objectif, ça va être de réaliser le 10 sur 10 sur les debout. Sur les couchés, on a été en difficulté. Va pas falloir l'être sur les debout si on veut jouer évidemment la victoire. Et maintenant, le premier tir debout qui va arriver pour nous. Sur la grade a toujours de l'avance. Il a même augmenté son avance parce qu'il est très rapide sur les skis. On espère qu'il va partir à la faute. Et nous, l'objectif, évidemment, même si la grade part pas à la faute, ça va être de pas partir à la faute. Bon, le tir est plutôt rapide, mais malheureusement, la grade n'est pas partie à la faute. Et nous, on est parti à la faute. On va du coup ressortir, j'ai l'impression, en deuxième position ou en troisième position derrière Emilien Claude. Mais là, le titre sur cette poursuite risque d'être compliqué à aller chercher. On a réussi à aller chercher sur le sprint. Mais là, sur la poursuite, il est à abandonner le titre. Et on ressort du coup actuellement en troisième position à 8 secondes de la grade. Et l'objectif maintenant, ça va être de réaliser un gros dernier tir debout pour espérer au moins aller chercher le podium. Notre retard sur les skis continue d'augmenter par rapport à sur la grade, mais on arrive juste derrière Emilien Claude pour ce dernier tir. On espère que la grade va partir à la faute, sinon ça ferait un beau 20 sur 20 pour lui et une belle victoire. Pour l'instant il a 4 sur 4 et il va faire le 5 sur 5 et du coup aller chercher le titre sur cette poursuite. Nous l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher la deuxième place. Sur les 3 premières sont dedans, la quatrième également et la dernière également. 5 sur 5 extrêmement rapide et efficace. Emilien Claude va sûrement ressortir derrière nous et l'objectif ça va être de le tenir dans le dernier tour si on veut aller chercher évidemment la deuxième place. C'est un nouveau podium sur ces championnats du monde. On ressort avec 8 secondes de retard par rapport à sur la grade qui a été exceptionnel aujourd'hui en tir mais également sur les skis. Et l'objectif évidemment dans ce dernier tour ça va être de conserver notre podium. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur cette poursuite. Normalement la deuxième place devrait être nôtre et on va aller la chercher évidemment avec le finisher. Mais malheureusement on n'aura pas réussi à conserver le titre qu'on est allé chercher sur le sprint. Et on va finir à plus de 7 secondes 7 de sur la grade. Évidemment aujourd'hui on n'a pas été le plus rapide je pense sur les skis. En vitesse d'exécution on a été plutôt bon, mais malheureusement en précision au tir on n'a pas été bon. Et du coup c'est Emilien Claude qui allait chercher la troisième place. On est 2 Français sur le podium. Et au niveau des stats du coup non, on n'a pas été le plus rapide aujourd'hui. On est le deuxième plus rapide derrière Dalleux qui nous met quand même 1 seconde sur les skis. Et au shooting time là par contre on a réalisé un tir exceptionnel 21 secondes 3. C'est la première fois que je tire aussi rapidement. Un premier tir en 5 secondes 8. Bon là ça va à peu près. Un deuxième tir 5 secondes 3. Il a été exceptionnel. Malheureusement une faute à chaque fois. Un troisième tir 4 secondes 9 avec une faute. Et un dernier tir en 5 secondes 1 avec 0 faute. Vraiment aujourd'hui en vitesse d'exécution on a été exceptionnel. Mais malheureusement en précision on l'a été un peu moins. Et là maintenant après les courses individuelles on va partir à nouveau pour une course individuelle. Et cette fois-ci ça va être l'individuel de Pékin. C'est à dire que chaque faute va nous faire 20 secondes de pénalité. Et c'est pour ça que le tir est à privilégier sur ce genre de course. Et qu'il faut être parfait du coup en précision. Et on va se retrouver directement au départ en espérant avoir choisi les bons skis. On va partir avec le dossard numéro 4 sur cet individuel. Il fait actuellement 6 degrés. C'est à dire que pour les skis c'est pas ouf. Maintenant il fait plus que 5 degrés. Vraiment nos skis limite ne servent à rien sur cette course. Ils ont un minimum d'efficacité mais rien de plus. Et l'objectif évidemment sur cet individuel ça va être de faire le moins de fautes possible si on veut espérer aller jouer le podium et surtout la victoire. C'est ce qu'on espère évidemment, c'est le premier objectif. On n'a pas réussi à aller la chercher justement le titre sur la poursuite. Là maintenant il va falloir aller le chercher sur cet individuel. Bon, la température continue de baisser, du coup notre pourcentage sur les skis est en train de diminuer vraiment. Aujourd'hui ça va pas être sur les skis que ça va jouer, de toute façon sur les individuels c'est pas sur les skis que ça se joue, et ça va être retiré. C'est pour ça qu'il va falloir réaliser un bon premier tir couché. Et évidemment qu'on réalise le bon premier tir couché vu qu'on réalise un très beau 5 sur 5. En plus la température a un peu augmenté, même si elle a augmenté que de 1 degré à 4 degrés. Mais c'est quand même mieux pour nos skis. Et on va voir du coup avec combien de secondes d'avance on ressort par rapport à Sivert Bakken. Et on ressort du coup actuellement avec 6 secondes 4 d'avance sur lui. Et maintenant l'objectif ça va être sur le debout cette fois-ci de réaliser encore une fois un 5 sur 5. On arrive maintenant pour le tir debout et notre premier tir debout sur cette course. Et du coup sur cet individuel on a réalisé un premier tir couché plutôt bon. Maintenant le tir debout va falloir qu'il soit également bon. Et évidemment qu'on a assuré la quatrième balle et on réalise du coup encore une fois un 5 sur 5. Pour l'instant on est à 10 sur 10 dans ce début d'individuel. Il va falloir du coup continuer comme ça au tir et aller chercher évidemment le 20 sur 20 sur cette course. On ressort maintenant avec 30 secondes d'avance par rapport à Sivert Bakken. Et maintenant on va falloir augmenter cette avance sur les skis et réaliser un 5 sur 5 sur notre prochain et deuxième tir couché. La température avait augmenté mais là malheureusement elle a rediminué. Il ne fait plus que 4 degrés. Et l'objectif sur ce deuxième tir couché, on avait réalisé le 5 sur 5 sur le premier. Il va falloir faire de même maintenant sur le deuxième.
Évidemment qu'on arrive à faire de même et qu'on réalise du coup encore une fois le 5 sur 5, même si ma parole a été un peu coupée. La grade également du coup a réalisé 5 sur 5. Pour l'instant on est à 15 sur 15 sur cet individuel. Va falloir réaliser le 20 sur 20 pour la première fois sur un individuel. Ça serait bon qu'on le réalise du coup sur cette course. Et maintenant va falloir continuer à pousser sur les skis, réaliser un 5 sur 5 pour notre dernier tir et du coup concrétiser cette bonne course. Le dernier tir va nous attendre sur cet individuel. On a 15 sur 15 pour l'instant. On va s'élancer dans les premiers tapis qui arrivent et du coup avec au tapis numéro 17 et l'objectif évidemment sur ce premier tir, sur ce dernier tir surtout, ça va être de réaliser 5 sur 5. Et on réalise le 20 sur 20, exceptionnel sur cet individuel, premier 20 sur 20 en individuel de notre carrière, et ça va peut-être nous permettre d'aller chercher un énorme résultat, surtout que le premier 20 sur 20 arrive au bon moment, et sur un individuel des championnats du monde, et là du coup on va ressortir évidemment en tête avec 1 minute 18 d'avance sur Silverbacken, et là maintenant va falloir faire un gros dernier tour, on n'a pas trop été avantagé avec nos skis, mais il va falloir quand même réaliser une énorme performance, et on va se retrouver sur la dernière ligne droite d'arrivée. Malheureusement sur les skis sans le bonus on n'a pas été aussi rapide que d'habitude, mais là je pense qu'on va faire une grosse dernière ligne droite. On avait une 26, une d'avance par rapport à Ponsiloma, une 18-4 par rapport à notre adversaire qui est juste devant nous, c'est-à-dire Silverbacken, et on finit du coup avec 1 minute 19 d'avance sur Silverbacken, 1 minute 27 sur Ponsiloma. Et maintenant on va mettre le broadcast mode et on va voir si on arrive à remporter cet individuel des championnats du monde ou si un autre biathlète arrive à nous dépasser. Oh le cauchemar, on réalise une course parfaite et pourtant sur la line nous bat de 1 seconde 4. On ne remportera pas notre deuxième titre de champion du monde sur cette saison. Et du coup ça va être la Grade qui va remporter sûrement cet individuel. Et nous on risque d'aller chercher la deuxième place. Mais malheureusement avec un boost sur les skis trop faible, on n'a pas pu trop bien performer par rapport à la Grade. Et du coup sur la première course et sur le premier individuel, on arrive à faire un 20 sur 20. On ne fait que deuxième à 1 seconde K2 sur la Grade. Mais on a montré que sur les grandes courses on serait présent. Et l'objectif maintenant ça va être de tout rafler jusqu'à la fin de notre carrière. Et du coup au niveau des statistiques, on est plus rapide quand même aujourd'hui que sur la Grade. Mais on prend 2 secondes de par rapport à Johannes Dalle. Et au niveau du tir on est dans les mêmes temps que sur la Grade, 25 secondes 9. Un premier tir en 6 secondes 4, un deuxième en 6 secondes 7, un troisième en 6 secondes 4 et un dernier tir en 6 secondes 2. Mais malheureusement au range time on perd 1 seconde 3 par rapport à sur la Grade. Et c'est le range time qui nous empêche sûrement d'aller chercher le titre, parce que ça se joue à rien du tout par rapport à sur la Grade. Mais c'est pas grave, c'est juste une défaite. Maintenant on va revenir plus fort pour la fin de ces championnats du monde et directement pour le single mix relais où on va partir normalement avec Julia Simon. Voilà, c'est bien ça. Et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher une belle performance, mais surtout une médaille, parce que malheureusement avec Julia sur les singles mixtes on s'est pas montré très performant et d'habitude elle fait un peu trop de pioches pour qu'on aille chercher un bon résultat. Julia Simon arrive pour son premier tir couché sur ce relais mixte simple. On espère qu'elle va tout mettre, parce que sinon ça nous mettrait dans une mauvaise posture pour commencer. Malheureusement elle fait déjà une pioche. Oh, moi elle en fait qu'une. Est-ce qu'elle va la blanchir directement la pioche, ou elle la blanchit directement? Mais malheureusement elle part pas trop bien. On espère que sur le debout par contre cette fois-ci elle va pas faire de pioche. Et maintenant Julia Simon arrive pour le tir debout. On espère que cette fois-ci elle va pas faire de pioche. Elle met les deux premières, elle met la troisième également, elle met la quatrième et elle réalise le 5 sur 5. On va pas être trop bien placé, mais ça risque de pas être trop mal. Et on va aller voir maintenant combien on est au moment de notre premier tir couché. On arrive pour le premier tir couché maintenant sur ce relais mixte simple. Julia Simon a fait une pioche elle sur son premier tir couché. Mais on va essayer de l'éviter la pioche et de réaliser un tir aussi bon que sur l'individuel où on avait fait 0 faute. Et on réalise un excellent 5 sur 5 sur ce premier tir couché. Et on va, je pense, dépasser quelques biathlètes avec ce beau 5 sur 5. On a été autant efficace que sur l'individuel où on a réalisé le 20 sur 20 juste avant et où malheureusement on a fini deuxième. Et là du coup avec ce beau 5 sur 5 sans pioche, on ressort maintenant 5ème position à 13 secondes 4 de Ponsiloma qui a également réalisé le 5 sur 5. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais aujourd'hui au niveau des skis on est parfait. On a choisi exactement les bons skis. Il fait 10 degrés, nos skis sont parfaits à 10 degrés. Et là maintenant sur ce tir debout, il va falloir réaliser le 5 sur 5 pour bien lancer Julia Simon avant qu'elle reprenne son relais. La première du coup est dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième elle a été un peu plus dure à mettre mais elle est dedans, et la cinquième également. 10 sur 10 en pioche sur notre premier relais. Il en restera encore un relais juste après, et cette fois-ci ça va être à Julia Simon de prendre le relais. Nous actuellement on est du coup troisième à 10 secondes 6 des Suédois, et on va aller voir maintenant le premier tir couché de Julia Simon. Julia Simon arrive pour le tir couché. Elvira Berg a réalisé le beau 5 sur 5, on l'a amené en 11 secondes 2. Julia Simon au moment d'arriver sur pas de tir, elle réalise un excellent 5 sur 5 sur son premier tir couché. On espère qu'elle va faire de même sur le debout pour nous relancer extrêmement bien, en espérant quand même qu'on récupère un peu de barre bleue, parce qu'elle n'était pas très élevée tout à l'heure. Et maintenant Julia Simon arrive pour le tir debout. Elvira Berg a fait un 5 sur 5 sans pioche. Tendrevolt également. Est-ce que Julia Simon est capable de faire de même? En tout cas les deux premières sont deux, dans la troisième, la quatrième. Ah, malheureusement la dernière elle est faite d'une pioche, et elle la met directement la pioche. Normalement on va arriver en troisième position et elle risque de nous donner le relais à cette place-ci. Et maintenant on va aller voir notre premier tir couché. On a repris un peu de temps sur les skis. Ponsiloma a réalisé un 5 sur 5 sur son tir couché.
l'high grade également. Et nous va falloir qu'on fasse de même pour essayer pourquoi pas de nous rapprocher encore plus des deux de devant. Même si je pense que la troisième place risque d'être la nôtre si on ne se trouve pas. Et du coup directement la première les pioches. Allez mais d'où 3 pioches sur ce tir couché. C'est catastrophique. Oh là là, un tour de pénalité avec ce tir couché. Bon, moi, elle est dedans. Mais là, le podium est en train de s'envoler pour nous. Et malheureusement, 2 tours de pénalité. Le tir catastrophique pour nous. On a eu un craquage complet sur ce tir couché. On va ressortir, je pense, extrêmement loin avec ces 2 tours de pénalité. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir combien on sort. Mais là, vraiment, ce tir aura été catastrophique. Et du coup, on ressort actuellement 5ème position à 43 secondes 5 du Suédois. On avait réalisé un premier relais exceptionnel, même très bon, voilà, plutôt. Et là, le deuxième relais, on est en train de tout rater. On est maintenant à 43 secondes 5. Il y a plus de 16 secondes du podium. Va falloir espérer maintenant que les Russes et les Tchèques se ratent, sinon le podium est à abandonner. On espère que Kozar va un peu se rater sur son tir debout. On espère que Khalili également va pas trop être présent. Kozar au moins il met la première en pioche. Khalili pour l'instant il a pas tiré. Oh, Khalili il en a pas mis une, mais Kozar malheureusement il n'a fait qu'une pioche. Khalili il est en train d'enchaîner, il va sûrement réaliser le 5 sur 5. Alors que nous également on doit faire le 5 sur 5. Quand les 3 premières sont dedans, la 4ème également et la dernière également. On a fait un tir complètement raté, mais sinon on a été plutôt bon aujourd'hui. Mais malheureusement on va ressortir en 5ème position à peu près 10 secondes du podium. C'est un peu trop loin pour nous aujourd'hui. Malheureusement le tir debout complètement raté pour ma part va nous empêcher d'aller chercher le podium. Et maintenant on va se retrouver à l'arrivée pour voir à combien on finit du podium, parce que je pense qu'il risque de pas être très loin. Peut-être qu'avec seulement un tour de pénalité on aurait pu aller chercher, mais avec 2 c'était trop compliqué. Malheureusement le podium ne sera pas pour nous, mais peut-être que la 4ème place peut l'être. Non, ça va être quand même compliqué. Kozar semble avoir pas mal d'avance par rapport à nous, et du coup le podium sera quand même compliqué à aller chercher. Non, la 4ème place sera quand même compliqué à aller chercher. Peut-être qu'on va pouvoir y aller, mais si on va y aller à la 4ème place. Mais malheureusement le podium était trop loin avec nos 2 tours de pénalité sur notre deuxième tir couché. C'était trop compliqué, et du coup au niveau des statistiques aujourd'hui on est à 10 secondes 9 avec Julia Simon. Julia Simon dans son premier relais elle perd 9 secondes 2, et dans son deuxième relais 4 secondes 8. Bon, elle a été un peu plus efficace sur le deuxième relais. Et au shooting time on est 6ème avec Julia Simon. Premier truc elle perd 5 secondes 9, et deuxième truc 5 secondes 7, mais c'est nous qui avons perdu trop de temps. 12 secondes 4 on a perdu, en plus avec les tours de pénalité ça fait beaucoup trop. Et au ski par contre je pense qu'on n'a pas été trop mal. Au premier tour on a pris 1 seconde 3 par la grade, au dernier tour on a pris 6 dixièmes à la grade. On a été un peu moins rapide que lui, et au shooting time au deuxième truc on a été plus rapide, 11 secondes 6, on a été exceptionnel. Mais malheureusement dans notre deuxième truc de tir on s'est complètement raté, et on allait faire 2 tours de pénalité. Et maintenant on va partir pour le relais normal de ces championnats du monde, relais entre hommes. On va voir la start list. La start list du coup sera composée comme en Coupe du Monde d'Éric Perrault, Emilien Jacquelin et Emilien Claude, et on va aller voir directement le premier coucher de Éric Perrault. Éric Perrault est le plus rapide sur les skis dans son premier tour. Est-ce qu'il est capable d'être le plus efficace au tir? On va voir ça. En tout cas directement la première elle a été pioche, mais après il a réussi à enchaîner, à tout mettre. Est-ce qu'il va la mettre directement à la pioche? Et oui, il la met directement. Il va ressortir normalement deuxième derrière Andersen. Éric Perrault est une machine sur les skis sur ce relais, et maintenant on va aller voir si sur le tir debout il est capable d'être un peu plus efficace que sur le tir couché où il a fait une pioche. En tout cas les 3 premières sont dedans, la 4ème et la 5ème également, alors qu'Andersen va aller faire 2 pioches. Éric Perrault fait la bonne opération après ce tir, et maintenant on va aller voir le premier tir couché de Jacquelin. Jacquelin arrive pour le tir couché sur son relais. Est-ce qu'il est capable de réaliser le 5 sur 5 sans pioche, ou est-ce qu'il va faire comme Éric Perrault tout à l'heure, une pioche? En tout cas les 3 premières sont dedans, la 4ème malheureusement elle est pioche. Est-ce qu'il va mettre directement la pioche? Oh non, il refait une pioche malheureusement, alors que tout le monde pioche à côté. Le Biélorusse est un peu craqué, et du coup Emilien Jacquelin va maintenant ressortir avec le Norvégien Bakken, et ça va être maintenant le tir debout qui va l'attendre. Jacquelin arrive à garder les devants face à Sivert Bakken. Il lui reprend même peut-être un peu d'avance, mais on va voir si sur le tir il est capable d'être efficace. La première dedans, la deuxième, la troisième, la 4ème malheureusement pioche. 2 pioches pour Emilien Jacquelin. On espère qu'il va directement les blanchir. Sivert Bakken en tout cas va partir devant, et Jacquelin blanchit directement les deux. Il va ressortir avec le Biélorusse, mais malheureusement il n'a pas été impec au tir sur son relais Emilien Jacquelin. Maintenant on va aller voir le tir couché d'Emilien Claude. Le premier tir couché arrive pour Emilien Claude. Johannes Dalleux a pas encore tiré sa première balle, mais il les met toutes. Il les met toutes. Johannes Dalleux il réalise le 5 sur 5, et Emilien Claude malheureusement va partir à la pioche. Oh, Emilien Claude, est-ce qu'il va la mettre directement sa pioche? Et oui, il la met directement, mais il va ressortir malheureusement qu'en 3ème position. Maintenant, Emilien Claude arrive pour le tir debout. Johannes Dalleux, il se craque complet. Le tir debout, c'est pas son point fort. J'allais dire, il pouvait partir à la faute. Et il fait 3 pioches. Il va faire même un tour de pénalité. Alors que Emilien Claude fait tout. Et que le Biélorusse se rate. Johannes Dalleux va aller faire 2 tours de pénalité. Va Rabeille va peut-être aller en faire un, mais Emilien Claude, il va peut-être nous permettre d'aller chercher la victoire. Et maintenant, on va aller prendre le relais. On va se retrouver directement pour notre premier tir couché. On a choisi les bons skis sur cette course. Nos skis sont pour l'instant parfaits. Il fait 3 degrés, parfait pour la température de nos skis. Et maintenant on va pas falloir faire des erreurs qu'on a pu le faire sur le relais mixte simple. On allait faire 2 tours de pénalité. Là va falloir être net et efficace et réaliser un beau 5 sur 5.
Ah, malheureusement, une pioche, va pas falloir retomber dans nos travers. Va falloir directement la mettre la pioche. Et on la met directement la pioche, on a essayé d'assurer. Au moment où Smolski va peut-être envoyer sa première balle, Ligrate également va bientôt arriver. Et Smolski du coup met la première, il met la deuxième, il met la troisième. Il met la quatrième et il met, est-ce qu'il va mettre la dernière? Il met la dernière, Ligrate également réalise le 5 sur 5. C'est pour ça que maintenant va falloir assurer sur le debout et réaliser un 5 sur 5 sans pioche si on veut confirmer la victoire de notre équipe. On a à peu près 12 secondes de marge par rapport aux Biélorusses et aux Norvégiens, c'est-à-dire par rapport à Smolski et Ligrate. Mais c'est pas pour ça qu'il va falloir partir à la faute et c'est pour ça du coup qu'il va falloir réaliser un 5 sur 5 net et sans bavure. Et évidemment que le 5 sur 5 est net et sans bavure. Et on va du coup aller chercher la victoire avec l'équipe de France. Et aller chercher notre 4e médaille sur ces mondiaux. Et notre 2e médaille d'or. On était déjà allé chercher 2 médailles d'argent. Et maintenant on va aller chercher 2 médailles d'or sur ces championnats du monde. Et on va bien se relancer avant la dernière course en individuel de ces championnats du monde. C'est-à-dire la Mastart. Une Mastart où on est actuellement 2e je crois au classement de la spécialité. Même si là il n'y aura pas les points qui vont se jouer. On va quand même essayer d'aller chercher la victoire. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur ce relais des championnats du monde. On aura réalisé une course complète avec nos coéquipiers. Nous on aura fait seulement une pioche sur notre relais alors qu'on avait 3-4 pioches de marge. Non, peut-être 3 pioches de marge grand max. Et du coup on va aller s'imposer. Magnifique victoire et 2e médaille d'or sur ces championnats du monde. 2 médailles d'argent, 2 médailles d'or, alors que du coup Ligrate va chercher lui la médaille d'argent. Il finit à 12 secondes de nous. Et du coup au niveau des stats aujourd'hui on est moins rapide que la Norvège. Il nous met combien de temps? Il nous met 1 seconde Ligrate. Ensuite Emilien Claude il perd 1 seconde 8. Jacqueline il perd 1 dixième. Et Eric Perrault prend 4 dixièmes à Andersen. Et au shooting time par contre là on est 3ème derrière l'Ukraine et l'Autriche. Nous avec notre biathlète on a été 8ème à 5 secondes 3 de Hartwig qui a été le plus rapide en vitesse d'exécution. Ensuite Emilien Claude a été 4ème. On a Eric Perrault qui a été 5ème et on a Jacqueline, il a été combien Jacqueline? Jacqueline 10ème. Jacqueline il a pas été ouf. Vraiment on a été pas les meilleurs en précision de tir mais on a été dans les meilleurs en vitesse de ski. Et en plus on a été correct en précision de tir du coup ça va bien. Et maintenant on va partir pour la dernière course du coup de ces mondiaux. C'est-à-dire la Mastart à Pékin. Pour l'instant en individuel on est allé chercher des médailles sur toutes les courses. On est allé chercher une victoire sur le sprint, une 2ème place sur la poursuite, une 2ème place sur l'individuel. Et maintenant va falloir aller chercher une médaille sur la Mastart. Parce que pour l'instant Ligrate nous a battu 2 fois, on l'a battu une fois, va falloir qu'on montre qui c'est le patron. C'est pour ça qu'il va falloir le battre une 2ème fois sur ce Mastart. Sur ce Mastart des mondiaux on va partir en 2ème, on a choisi des skis parfaits à moins 10 degrés. Ligrate, le vainqueur en titre et qui défend du coup son titre, va partir avec le dossard numéro 1. Évidemment sur cette course l'objectif ça va être d'aller chercher la victoire et on va se retrouver directement pour le premier tir de ce Mastart, le tir couché. On peut voir que sur la Ligrate a le maillot de vainqueur en titre, de champion en titre. Et nous va falloir lui choper ce maillot et aller le chercher pour le jouer du coup la saison prochaine. On arrive pour le premier tir couché sur ce Mastart. On arrive avec un battement cardiaque plutôt élevé. On arrive en première position mais on va s'installer à la cible numéro 2 vu qu'on est le dossard 2. Et l'objectif évidemment sur ce premier tir couché ça va être d'être net et efficace et de réaliser un 5 sur 5 sans faute. Ah malheureusement j'ai mis la 4ème un peu trop tôt et du coup on va aller faire un tour de pénalité alors que sur la Ligrate lui va en faire 0. On est parti un peu fort mais malheureusement ça va pas empêcher qu'on ressorte loin, surtout qu'il y a plein de sans faute sur ce tir. Et on va ressortir je pense autour de la 7ème peut-être 8ème position. Après ce premier tir, non même pas, on va ressortir en 6ème position à seulement 4 secondes 4 de Ligrate qui est du coup pour l'instant en tête. Et maintenant va falloir continuer à pousser sur les skis et cette fois-ci par contre réaliser un 5 sur 5 sur le 2ème couché. C'est maintenant le 2ème tir couché qui nous attend sur ce Mastart. On a fait une faute malheureusement sur le premier. Maintenant par contre va pas falloir faire de faute et réaliser du coup un beau 5 sur 5 face à tous nos adversaires. Et ah, malheureusement un tir compliqué, Ligrate est parti à la faute mais nous on est parti 2 fois à la faute sur ce 2ème tir de ce Mastart. Et du coup malheureusement je pense que le titre est déjà abandonné sur cette course. Et peut-être que rien que le podium est abandonné. En tout cas on va se battre, ça c'est sûr et certain, pour le podium. Mais si on veut aller chercher le podium, va falloir réaliser un 10 sur 10 sur les deux bouts. Et on va ressortir du coup avec ces 2 fautes en plus. Assez loin quand même, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi loin. Mais je ressors seulement en 15ème position à 13 secondes 8 de Johannes Dalle qui a du coup pris la tête. Dans ce 3ème tour on a repris quelques places mais on a perdu pas mal de temps par rapport à Johannes Dalle qui est pour l'instant à 5 sur 5 au tir et qui réalise du coup le 5 sur 5. Quand la grille lui va partir une fois à la faute. Et nous l'objectif évidemment ça va être également de réaliser le 5 sur 5 quand les 3 premières sont dedans, la 4. Mets-toi les tours. Mais les tours de quoi les dedans? Mais c'est bon, mais je peux rien faire. Oh le jus me chie dessus. Non mais c'est aberrant, la balle elle est clairement dedans. Mais ça se voit à 12 km qu'elle est dedans.
Oh là là, mais c'est bon. Mais comment vous voulez que... Quand ça rentre pas, vraiment c'est que rien ne va sur cette course. Et du coup on va ressortir avec cette nouvelle faute. Maintenant en 11e position à 19 secondes. Mais là c'est sûr et certain que la médaille est maintenant abandonnée. Johannes Dalle a été parfait aujourd'hui. Il va du coup aller chercher le 20 sur 20 et du coup la victoire sur ce Mastart des championnats du monde. Où malheureusement on va finir loin sur ce Mastart alors que tout le monde devant réalise le 5 sur 5. Il va falloir également qu'on le réalise et du coup la première dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Voilà, beau 5 sur 5 pour finir ce Mastart. On aurait pu réaliser le 10 sur 10 sur les deux bouts, mais malheureusement il y a une balle qui a pas voulu rentrer alors qu'elle était vraiment à 2 doigts, 2 miettes de rentrer. C'est clairement aberrant. Et du coup on va aller finir 8ème de ce Mastart des championnats du monde. Et pour l'instant on est à 19 secondes de Johannes Dalle qui a été parfait. Et du coup on va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur cette course. Malheureusement on ne va finir que 8ème. On va pas pouvoir aller chercher Artweg, ça c'est sûr et certain. Et du coup on va finir 8ème à plus de 18 secondes de Johannes Dalle, même à plus de 19 secondes, vu qu'on finit à 19 secondes 1, mais avec un 16 sur 20 au tir, c'était impossible d'aller chercher mieux. Et du coup au niveau des statistiques, d'abord on va aller voir le podium, où du coup Johannes Dalle s'est imposé devant Kalili et Emilien Claude, et 3 ont été à 20 sur 20, et c'est Laigret qui allait chercher la 4ème place à 18 sur 20. Nous malheureusement on a été plus rapide aujourd'hui sur les skis, avec 4 dixièmes d'avance sur Dalle et 6 dixièmes par rapport à Laigret. Et au shoot item on a été plus fort, mais malheureusement avec plein de fautes, un premier tir en 6 secondes 5, un deuxième tir en 5 secondes 6, mais avec 2 fautes, un troisième tir en 5 secondes 2 avec une faute, mais qui joue à rien, un dernier tir en 6 secondes 2. De toute façon on a pris tous les risques sur les deux derniers tirs et malheureusement on ne remportera pas une 4ème médaille sur ces mondiaux, une 5ème je sais plus, on ne remportera pas, ouais non, une 5ème médaille sur ces mondiaux. On aura quand même fait des mondiaux plutôt bons, on n'aura pas eu des médailles en relais mixte, en single mixte où on aura fini 4ème et où je me serais complètement raté avec 2 tours de pénalité sur le dernier tir, et en Mastart avec du coup 4 tours de pénalité. Bon ça a été un peu compliqué sur les relais, mais sinon ça allait sur le relais homme vu qu'on a réussi à aller chercher la médaille d'or. Ensuite sur les 3 premières courses individuelles on a réussi à aller chercher des gros résultats avec une médaille d'or sur le sprint, une médaille d'argent sur la poursuite et une médaille d'argent sur l'individuel où on avait réussi pour la première fois de notre carrière le 20 sur 20. Et dans la prochaine vidéo du coup on ira finir la saison avec Novie Miesto et Robichi, et l'objectif évidemment ça sera d'aller chercher le plus de victoires possible dans cette fin de saison pour conforter notre 2ème place au classement général, et même peut-être pour pourquoi pas à aller chercher, non pas Laigret, mais aller chercher un petit globe. Un petit globe, je pense que ça peut être intéressant. À la Mastart, c'est possible. Dans la poursuite au sprint, ça risque d'être trop compliqué. À moins que Laigret se rate complet et se qualifie pas pour la poursuite, ce qui m'étonnerait. Et au Hall of Fame, du coup, on rentre dedans, vu qu'on a remporté une médaille d'or sur des championnats du monde. Et du coup, on est actuellement 6ème chez les hommes. Laigret, lui, est à 9 médailles d'or. Et Johannes Dalle est rentré dans ce classement. Il est à 2 médailles d'or. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo sur ces championnats du monde. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, on se retrouve demain pour finir la 10ème saison et attaquer la 11ème saison, où cette fois-ci par contre on fera tout pour aller chercher le titre face à un Laigret. Là c'est notre début de saison qui a été un peu raté et qui nous a empêché d'aller chercher le titre, mais je pense qu'on est capable de faire une fin de saison exceptionnelle et d'aller chercher pourquoi pas 3 ou 4 victoires. En tout cas merci comme je l'ai déjà dit d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt, ciao ciao ciao.